Aujourd'hui, je vais vous parler de commerce et d'intelligence artificielle. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes sûrement freelance ou alors vous voulez le devenir. Ma question c'est, est-ce que vous pensez que vous allez vous faire remplacer par l'IA? Est-ce que vous pensez vraiment que vous allez réussir à vous adapter et ne pas vous faire remplacer? Moi, je pense que la plupart des gens qui ne s'adaptent pas vont finir remplacés. Aujourd'hui, de plus en plus d'entreprises vont faire de la prospection via de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire des outils qui vont utiliser la voix, du coup les API de ChatGPT pour appeler. Et du coup, je vais vous demander, est-ce que vous pensez que l'humain est encore au centre de la prospection, au centre de la vente, au centre de l'interaction? Alors, OK, on peut venir intégrer de l'intelligence artificielle petit à petit dans nos process et dans notre vie, dans notre business, mais à mon humble avis, n'oublions pas que la vente, c'est l'humain avant tout. Et que si vous êtes commercial, si vous êtes freelance, ce qui va faire la différence, c'est votre relationnel. Vous pouvez avoir les meilleures compétences au monde, si on ne sait pas que vous existez, eh ben, on vous trouvera pas. Alors, il faut parler, il faut rencontrer des gens, il faut discuter, il faut appeler, faire de la prospection, il faut se vendre, il faut savoir se vendre. Si vous ne savez pas vous vendre, eh ben, personne ne va vous trouver. J'allais commencer cette vidéo en vous disant que d'ici 3 ans, 80% du cycle de la vente en freelance pourra être automatisé. Alors, le cycle de vente en freelance, c'est quoi? C'est, je me mets sur les plateformes, ok, je fais mon CV, etc. Ça, c'est la toute première étape. Si tu fais pas ça, ok, soit tu as un réseau de ouf, soit tu tires une balle dans le pied. Tu te places sur ces plateformes-là. Une fois que tu es dessus, bah, t'attends qu'on t'appelle. Bref. Maintenant, la prochaine étape, c'est de toi-même aller contacter les entreprises. En général, ce qu'on fait, c'est que on appelle, on envoie des mails et enfin, en fin de mail, on va mettre notre profil Malte, je sais pas, Freework, etc. Notre profil, on va mettre notre profil sur les plateformes. Un des profils, en tout cas, celui qui est le mieux optimisé et sur celui sur lequel on a le plus de visibilité. Maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'on va être appelé, ou alors, ce que la 80% des gens font, c'est qu'ils vont se mettre que sur les plateformes, ok? Et ils vont attendre, ils vont être passifs. Maintenant, il y a une partie des freelances qui vont être beaucoup plus actifs dans leur prospection, qui vont être beaucoup plus actifs dans leur recherche. Ces freelances-là, ils vont aller chercher eux-mêmes les entreprises, même s'ils sont sur les plateformes, ok, mais ils se contentent pas seulement de ça. Ils vont aller contacter le responsable marketing, le responsable commercial, le responsable data, enfin bref, en fonction de ses compétences à lui, il va aller contacter un responsable, un manager d'une entreprise X pour proposer ses services. Ok. Ensuite, bah, ce qu'il va faire, c'est qu'il va demander un rendez-vous pour le rencontrer soit en Teams. Maintenant, 80% des rendez-vous, ils se font, premier rendez-vous en tout cas, ils se font en Teams. Teams, Meet, Google, Zoom, etc. Bref, tous les trucs comme ça. Ensuite, bah, pendant ce rendez-vous-là, il va se présenter, il va se vendre, c'est le plus important. Et enfin, bah, le client, l'entreprise va donner son feu vert ou alors son feu rouge pour continuer avec ce freelance-là ou pas. Ou en tout cas, il va le faire patienter. Si, en général, s'ils te font patienter trop longtemps, c'est mort. Ok, maintenant, est-ce qu'on peut automatiser 80% de ce processus-là? Déjà, ce qui est en train de se faire, c'est que bah, toute la première partie, c'est-à-dire appel, envoi de mail, ça, c'est automatisable. Aujourd'hui, si tu es fort en automatisation et tu t'y connais un peu, il n'y a pas besoin d'être Einstein pour savoir comment faire. Ok. Avec Make, N8N, tu peux très bien automatiser ça. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un workflow sur N8N, sur un Excel. Dès que je vais rajouter une nouvelle ligne, ça va envoyer une information à ChatGPT pour dire, bah, ok, prends les informations de cette ligne, prends le mail, prends le numéro de téléphone, prends le contact, prends, bon, le numéro de téléphone, c'est pas utile dans ce cas-là, mais prends le mail et prends les informations qu'on t'a données et ensuite rédige un mail personnalisé. Ok? Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais coller nom, prénom, et enfin, je vais prendre une partie du profil LinkedIn, je vais l'analyser pour, bah, du coup, avoir une synthèse de des interactions que cette personne-là a eues et je vais rebondir, en fait, sur, certaines choses qu'elle a dites ou faites sur son profil LinkedIn. Donc voilà, en fait, bah, ça, je peux l'automatiser. Je remplis juste une ligne à partir de mon Gmail, le mail, il part. Du coup, il y a le mail qui va se rédiger et il va partir, c'est tout. Moi, j'ai juste cherché le contact, la personne, et ça s'est fait automatiquement. Maintenant, moi, ce que je fais, c'est que, bah, soit je suis passif et j'attends son retour, ou alors, soit je suis actif et j'ai aussi trouvé son numéro de téléphone. Et dans ce cas-là, si j'ai trouvé son numéro de téléphone, bah, je peux l'appeler. Je peux l'appeler personnellement, ou alors je peux utiliser une IA pour l'appeler. Après, pour le coup, sur ce genre de projet-là, il faut aussi avoir un budget de peut-être 300-400 € par mois à mettre dedans. Parce que si tu fais de la prospection, OK, ça va te coûter déjà l'installation. Je me suis renseigné un peu sur le sujet. Ce qui va te coûter le plus cher, c'est l'installation. Ils vont te facturer 1000 balles, 2000 balles, et cetera, pour mettre en place l'IA, l'agent IA. C'est ça qui va coûter le plus cher et après, en général, c'est entre 20 centimes à 40 centimes, 50 centimes même, par minute parlée. Donc, ça peut très vite monter. Ça dépend combien d'appels tu passes par semaine, par mois. Mais sur ce genre de projet-là, ça peut facilement monter à 300-400 € si tu fais beaucoup de prospection. Après, c'est faisable. Là, ces deux éléments-là, envoi de mail et prospection téléphonique, ça se
automatise. OK, moi, j'ai mis en description, pas mal de choses qui peuvent t'intéresser. Regarde, il y a des choses intéressantes que tu peux récupérer, notamment, comment faire ton script téléphonique quand tu dois appeler et enfin, bah, comment réaliser une automatisation par mail. Comment automatiser toi-même tes mails. Ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir une page de capture, tu mets ton mail, tes informations et ensuite, moi, je t'envoie des vidéos sur ce thème-là que tu vas recevoir dans ta boîte mail. Tu les regardes et ensuite, bah, tu mets ça en place. OK? Voilà, je te remercie d'avoir écouté cette vidéo. Je te dis à la prochaine. Dis-moi en commentaire si tu veux que je fasse des vidéos IA en lien avec les freelances. Comment automatiser certaines tâches en tant que freelance, comment automatiser l'envoi de mails, etc. Pour l'instant, je les garde privées, ces vidéos-là. Mais si tu es intéressé, bah, dis-moi en commentaire si tu veux que je les rende publiques. Ajoute-moi également sur Instagram qui s'affiche ici. Et moi, je te dis à la prochaine. Ciao.